Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Mecha Passion. Alors à la base je suis pas fan du groupe PSA, mais là on a ce que je préfère dans l'automobile. C'est les voitures qui ont des histoires et la propreté des véhicules et le soin qui leur a été apporté quoi. Donc ça c'est une voiture, elle est de 99, c'est une 406 hein, comme vous l'avez vu. Celle-là c'est la 1,8 litre CSV qui fait 110 chevaux je crois, 115, un truc comme ça. Elle est de 99 et la personne à qui je l'ai acheté la possède depuis 2001, donc deuxième main. Mais le gars qui l'avait là depuis 2001, donc c'est-à-dire assez longtemps. Elle a passé toute sa vie en garage, jamais dehors. Donc on va faire le tour, vous allez voir. Je vous ai dit, je suis pas fan de Peugeot et tout, mais quand je vois des voitures comme ça, c'est ça qui me fait envie en fait. Ces voitures qui ont été bien traitées. Hop, je vais mettre grand angle, on verra mieux. Bien traitées, voilà, respectées. Qui ont donné beaucoup de bonheur aux gens en fait. Donc qui leur ont rendu quoi. Donc voilà, là dans le coffre c'est un peu le bordel parce qu'elle revient du garage. Voilà, il avait mis un petit chargeur CD dans le coffre lui-même parce qu'il est passionné de... Il était passionné de son ce gars. Donc il l'a monté lui-même, c'est relié au poste d'origine, il a fait ça bien. Donc ça c'est des enjoliveurs, hein, c'est pas les jantes. On va voir l'état à l'intérieur, ouais, un peu crado mais c'est l'intérieur tissu comme ça. Les panneaux de porte, je l'ai déjà fait. J'ai renfoncé un peu derrière la poignée parce qu'ils étaient tous, sont tous un peu décollés. Le ciel de toit, par contre, c'est fait dans une autre matière qui fait que ça n'a pas bougé du tout et ça bougera jamais, je pense. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À l'avant. Donc les sièges, ils sont impeccables. Tout l'intérieur, c'est impeccable. Voilà. Voilà, tout est donc à la quoi là, les vitres électriques à l'avant, la clim et les commandes de radio au volant. Je crois que c'est tout en option. Pas de régulateur, pas de. Est-ce qu'elle est rétro-électrique? Oui, rétro-électrique aussi. Voilà, niveau carrosserie, franchement, elle est impeccable. Il y a juste pare-choc là qui a un peu d'éraflure. Puis 2-3 petites bugnes par-ci par-là, mais franchement. On va regarder le moteur vite fait. Je passe sur V1 si je me souviens bien. Hop. Donc voilà. Le 1,8 litre CSV. Avec ces deux caches culbuteurs séparés là. Donc on va lui faire pas mal de choses à cette voiture parce que elle est dans son jeu hein. Finalement il n'a pas changé énormément de pièces. Là revient du garage, donc ils m'ont fait distri complète avec accessoires, pompe à eau, etc. J'ai demandé, vu qu'il a vidé le circuit d'eau, vous voyez il y avait une fuite, ça se voit encore d'ailleurs, ils n'ont pas nettoyé. J'ai demandé qu'il me change le joint là qu'on peut apercevoir parce qu'il a fui à ce niveau là et en même temps il m'a changé le thermostat. Comme ça c'est fait quoi. Pneus arrière, je sais pas si j'ai montré, j'ai mis des Kumho. C'est une marque que j'aime bien avec Nexen. En général, moi je mets ça, Kumho, Nexen. Bon rapport qui a été pris. À l'avant, elle a des bons Goodyear. J'ai fait refaire l'équilibrage avec 25 grammes à chaque roue. Voilà, donc comme je disais, elle est dans son jus, donc il n'a pas fait grand chose. Donc moi, ce que je vais faire, vu qu'elle le mérite, joint de cache culbu parce qu'il pisse là. On peut voir sur le côté. Je vais essayer de zoomax. Vous voyez, ça pisse un peu de partout là. Les bougies, je crois que c'est tout, hein, les filtres, vidange quoi. Après niveau châssis, toutes les rotules, tout ça c'est bon. Il y a juste 10 plaquettes qui sont fatiguées qu'on va faire. Les 4 amortisseurs, parce qu'ils sont d'origine et la voiture a rebondi pas mal. Et en vrai, faut que je regarde le colis de pièces, je m'en rappelle plus. Non, bah c'est ça ce que j'ai dit, hein, avec aussi les coupelles, avec les 4 amortisseurs, les 4 coupelles. Voilà, puis on lui fera peut-être une purge de frein aussi, parce que là ils m'ont fait le kit de refroidissement. La DA, j'avais fait le niveau. Et voilà. Bon allez, c'est parti. Hein. On va commencer par enlever. Ça va, elle est pas trop mal. Donc on va la remplacer. Hein. On va retirer celle-là.
papillon, je vais le nettoyer par là. Voilà, papillon nettoyé. Là j'inspecte vite fait le durite qu'il y a là de dépression, tout ça. Et le moteur pas, il est neuf, ça se voit. Bon, on va commencer à enlever ce truc là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais débrancher déjà. Hop. Ah, voilà, c'est une bobine le truc. Carrément. C'est cache et en même temps bobine quoi. Sacré bestiau le machin. Il m'a pas l'air vieux lui. Hein. Peut-être déjà été remplacé, c'est possible. Ah non. C'est un Sagem d'origine donc je pense que c'est d'origine ça. Elle est propre en tout cas. Voilà, et là le cache-culbu est divisé en deux parties. Je sais pas si vous allez voir. On a un petit cache là, un petit cache là-bas, en admission, un échappement. Enfin, c'est ce qu'ils disent sur les joints. Et les bougies au milieu. Celle-là non plus. Bizarre ça. Il y en a deux qui n'étaient pas du tout ça. Bon, les cames elles sont magnifiques. Oui, les cames elles sont bien, il n'y a pas de marque. Je vais nettoyer tout ça propre. Je change le joint, je remonte ça. On va le prendre comme modèle. Parce qu'il y en a deux, c'est pas les mêmes. Ça n'a pas cuit comme ça fait d'habitude. Voilà. Oui, c'est ok. On va nettoyer une dernière fois. Voilà. Allez. On enquille ça. On a réglé sur 10, impeccable. Voilà, premier, c'est fait. On va pouvoir attaquer les bougies. Ah, c'est des doubles électrodes qu'ils avaient mis. Ils sont pas trop mal. Un peu bouffé l'électrode, mais ça va, c'est pas les pires qu'on ait vu quoi. J'ai l'impression que je passe ma vie à changer les bougies. Ah voilà, moi c'est des simples. En 0,8, 0,9. Oula. Je vais vérifier s'il y a 0,9. Ça me paraît petit pour 0,9.
fait un petit coup quand même. Hein. Je pense qu'elles étaient à 0,08. Voilà. Après on vérifie bien que les 4 petits bitoniaux là ils sont bien vissés. C'est bon, on refout ça dedans. Tout simplement. Faut faire gaffe, pas trop serré sans plastoc. Faut plus trop brancher la prise, hein, sinon elle va pas aller loin. Voilà. Tout ça c'est ok mec. Ouais, j'ai pris un filtron, j'aime bien cette marque là, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà. Tout ce qui est moteur on a fini, il reste plus que la vidange, filtre à huile et filtre habitacle. Filtre habitacle, faut que je regarde où c'est, mais je crois que c'est là derrière. Alors regardez les amortisseurs vite fait là. C'est un bateau le truc. Pourquoi on va les changer? Là je vais faire monter en température. J'ai réussi à débloquer le filtre à la main, miracle. Et voilà, après on vidange ça tranquille, peut-être la vidange de boîte aussi, on va voir. Voilà, je viens de nettoyer la portée du filtre. Huiler le nouveau, on va l'installer. Voilà. On serre à la main, ça suffit. Voilà. Le filtre habitacle on va le changer, il se trouve là-dessous normalement. Ouais, voilà, c'est juste derrière ce truc. Sur le filtre, il y a toujours une petite flèche normalement avec le sens de entrée d'air, donc vers l'intérieur. Et tant qu'à faire, j'ai vidangé la boîte maintenant. Comme ça c'est fait. Elle était pas trop dégueu, à mon avis elle a déjà été faite. J'ai fait le niveau d'huile, on a rempli la boîte. J'ai nettoyé un petit peu le compresseur de clim, tout ça, mais de toute façon on fera un bon clean moteur là. Il me reste plus que le filtre à essence, j'ai pas réussi à l'enlever là. Moi j'ai enfin réussi à changer ce foutu filtre là. En fait les petites attaches là, elles étaient grippées de fou là. C'était une galère. J'ai mis un petit Colson pour le fixer, parce que je crois que la fixation d'origine était pétée. Voilà, ça tient bien. Et le vieux filtre et l'essence, ça sortait bien noir quand même. Hein. Donc ça lui fera pas de mal. Allez, go 10 plaquettes. Donc on peut voir le disque, il est bouffé un peu. Hein. Les plaquettes elles sont en fin de vie. Vous voyez par rapport à mon doigt. Donc allez, on change tout ça. C'est parti. Moi j'ai oublié de filmer, mais ça y est, hein, j'ai tout remonté. Impeccable. Donc là on va pouvoir faire la purge avec la petite machine là. Là je prends ça pour faire la purge de frein. Donc sur celle-là c'est en croix, c'est arrière gauche avant droite, arrière droite avant gauche. Voilà. Allez, on continue. Là je vais attaquer les amortisseurs arrière. Pour ça il faut accéder à sa tête en haut qui est là-bas. Donc je pense qu'il faut enlever toute la garniture là. J'ai la petite pince qui va bien là, le petit tournevis avec l'embout là. Ça vient bien. Et on va devoir retirer son petit lecteur là parce que du coup ça va gêner. Là j'ai enlevé les deux garnitures des deux côtés. Comme ça on a accès à la tête d'amortisseur là-bas.
pour les amortos, j'ai pris les butées neuves. En même temps, j'ai pris Amphibie. Et les amortos, quand j'avais fait ma commande, en fait, j'en avais pour plus de quasiment 600 balles. Du coup, je me suis dit, putain, je vais essayer de trouver quelques trucs à droite à gauche, en neuf, si j'arrive à trouver. Donc j'ai réussi à trouver cette paire de Kib XLG, donc c'est du très bon, hein. En neuf, ils étaient dans le carton, pour 37 € frais de port compris. Donc pas cher du tout, hein. Ça il y en a au moins pour 120, 140, voire 150 € la paire. Donc une belle économie de réaliser déjà, c'est cool. Ça fait ça en moins. Donc allez, on va lever la voiture et on change tout ça. Il y a l'écrou en bas ici. Et après là-haut dans la carrosserie, c'est tout, hein. Pas plus. Je savais pas, il y a deux coupelles en fait. Il y en a une en dessous de la caisse, collée à la morteau, et une au-dessus. Donc on va voir, mais du coup j'en ai commandé que deux moi. Donc je pense que je vais garder la plus propre comme ça à l'intérieur. Je mettrai les neufs à l'extérieur. À l'extérieur elle est un peu plus morflée, mais elles sont pas mortes pour autant, hein. Je reviens là-dessus, là, on voit la date de la morteau. 22 mars 99, donc c'est bien ceux d'origine. J'ai tout remonté, donc ça c'est ok. J'ai même mis des petits cylindres blocs là sur le montage du lecteur, parce qu'avant c'était rondelle contre métal et tout. J'en ai mis une au-dessus, une en dessous. Comme ça fera moins de bruit déjà. Voilà, ils ont fait un truc que j'ai pas compris. Ils ont mis le cylindre bloc sur un crochet, alors que normalement lui il rentre dedans. Donc on va voir pour remettre ça bien, parce que ça fait du bruit. Ça y est, j'ai tout remis, les deux là-bas. Est-ce qu'on va voir? Ouais, là-bas au fond là. Et en fait, je sais pourquoi ils avaient mis les petits crochets là. C'est qu'en fait, même là-bas au fait, le troisième là qu'on voit là-bas, pareil, je l'ai remis, il était sur crochet. Parce qu'en fait, sinon l'échappement là, il touchait le pare-chaleur. Donc quand j'ai mis les trois cylindres blocs, en fait, il était collé contre, au-dessus de ces réservoirs. Donc voilà, faire balak. Donc, ce que j'ai fait, c'est que la patte qui tient le cylindre bloc de là-bas, là, j'ai légèrement tordu vers le bas. Et voilà. Donc là, ça frotte plus. Il y a un assez bon espace. Donc maintenant, il fait plus de bruit le truc. Voilà, parce que c'était relou à chaque dodane. T'entendais des bruits là de crochets, là, c'était chiant. J'ai fait un petit clean moteur aussi rapide avec l'APC là de chez Action. Donc c'est pas nickel, mais bon, c'est déjà mieux qu'avant, hein. On voit les coupelles neuves des amortisseurs avant. Du coup, je l'ai fait faire au garage. Là, j'avais pas la place. Vu que j'ai la Hyundai là, enfin, j'ai de la place, mais normalement, il y a des voitures ici. Je voulais pas bloquer le passage. Il faut avouer que sur Peugeot, c'est galère, hein. C'est pris dans les fusées. Donc, il m'a pris 100 balles pour faire les deux. C'est correct. Donc, je préférais ne pas le faire. Des fois, il faut savoir un peu déléguer du travail, hein, si vous n'avez pas envie ou si vous n'avez pas le temps, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est nickel, c'est 4 amortisseurs neufs. Donc la dernière étape, ça va être le contrôle technique. Donc allez, on se retrouve là-bas. Voilà, petite épreuve des amortisseurs. Bon, on attend bien sagement et on verra le résultat. Bon voilà, ça y est. Donc elle l'a eu. Favorable. Donc c'est bien la 406, hein. Elle a juste le réglage des feux anti-brouillard avant, mais apparemment ça revient souvent ça. On peut dire qu'il est quasi vierge. Donc voilà. Donc là alors je vous parle, elle est disponible à la vente, hein, si jamais elle vous intéresse, on sait jamais. Il y a le Instagram qui s'affiche là tout de suite. Ma première auto sur Instagram. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si le contenu vous plaît. Et on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!